Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous apprendre à faire un serveur Minecraft sur votre ordinateur et en prime ouvrir vos ports donc sur Freebox, je vais ouvrir les ports sur votre Freebox pour inviter des amis ou même plein d'autres choses, ou même configurer un nom de domaine. Bon, par contre faut le payer et je vais pas juste payer un nom de domaine pour un serveur de test. Donc j'ai fait deux trois fichiers juste ici qui sont bien séparés par mon bureau Windows. Donc je vais vous montrer comment on va faire ceci. Donc je vais ouvrir une nouvelle page de Firefox. Donc on tape MC version et on va sur le premier lien qui sera dans ma description. Et vous avez toutes les versions de Minecraft. Vous avez même les versions alpha. Il n'y a pas de problème. La première version multijoueur de Minecraft. Les bêtas. Après les snapshots. Donc là 1.3 machin chose. Voilà. Plus vous descendez plus c'est vieux. Vous avez les stable release. Là 1.23. 1.23 je vais pas bien. 1.21.3. Nous je vais faire un serveur en 1.8 par exemple. Alors truc important, vous pouvez très bien le faire en Forge jusqu'à la version 1.17 de Forge. Après ça marche plus. Donc bon, moi je vais le faire en Forge. Bon, non, on va le faire en stable release en 1.8.8. Voilà, on clique là-dessus, download serveur parce qu'on peut aussi télécharger le client. Et là, il n'y a pas grand chose à faire. Vous faites nouveau dossier, vous l'appelez serveur comme vous voulez en fait. Voilà, juste que vous vous y retrouvez. Vous ouvrez dedans. Vous glissez déposer au serveur.jar. Et il y a juste une seule chose à faire. C'est double-cliquer sur le serveur.jar. Voilà, il n'y a pas énormément de grandes choses à faire. Après, pendant que le serveur se compile, vous pouvez aller sur votre Freebox. Donc là, je vais mettre en plein écran. Donc voici le menu de Freebox OS que je vais un peu vous zoomer. Voilà, on y verra un peu mieux. On va double-cliquer sur paramètres de la Freebox. On va aller dans gestion des ports. Donc là c'est tous mes autres ports de serveur Minecraft. Donc la gestion des ports c'est important. Pour se connecter à un serveur Minecraft, vous savez, on doit faire 2.25565. Donc si vous avez une Freebox Pop, vous pouvez pas mettre le 25565 parce qu'il est déjà utilisé par un autre truc. Ou chez moi en tout cas ça fonctionne pas. Donc on va faire ajouter une redirection. Vous allez ajouter votre ordinateur. Donc vous allez ajouter votre ordinateur, vous allez mettre toutes dans les IP sources. Là vous allez mettre TCP, vous allez mettre un port. Donc, vous voyez, si je mets 25565, il va pas l'autoriser. Port de début, port de fin, machin chose. Donc moi je mets 3650 avec un autre 0, voilà par exemple. Il faut bien l'enregistrer, sauvegarder. On va faire une nouvelle redirection, pareil. Toutes, mais là vous allez le mettre en UDP. Voilà, et vous allez mettre exactement le même port, sauvegarder. Là vous avez ouvert vos ports de votre Freebox. Donc maintenant on se retrouve sur notre serveur Minecraft, on double-clique sur auela.txt, on met false en true, on fait CTRL S, on ferme, et on va dans le serveur properties. Ah bah il est pas encore généré. Bon ça, si le serveur properties n'est pas encore généré, vous double-cliquez le serveur, vous refaites vous réactualisez le serveur si vous voulez, et il va vous le générer. Voilà. Dès que vous avez cette fenêtre là, bon, normalement le serveur properties, voilà, ça vous met plein de fichiers, ne vous inquiétez pas. Donc bon, si vous n'avez pas forcément ces icônes ici, ce n'est pas grave, parce que moi j'utilise un logiciel pour des vidéos développement. Voilà. Donc le serveur properties c'est ouvert. Le serveur port, on va le remplacer par le port qu'on avait mis dans notre Freebox. 36500 par exemple. C'est un code postal, je le sais. C'est pas celui de chez moi, n'essayez pas. Et maintenant on peut aller en 1.8. Donc on va taper notre IP. Donc je vais vous la flouter. L'IP publique. Donc comment on peut la retrouver? Alors moi, il y a un site. Ça fonctionne à tous les coups, c'est Speedtest. Voilà.
au CLA, machin chose. Parce que un autre site, ça s'appelle Mon IP, ben il n'y arrive pas. Voilà. Donc là, on clique sur j'accepte et votre IP sera là en bas. Donc bon, moi je vais vous la flouter, hein. J'ai pas envie que tout le monde se connecte à mon serveur Minecraft. Voilà, on fait notre IP, le port, donc c'était, on avait mis, vous pouvez retourner dans le serveur Fertiles, on avait mis 36 500. On fait valider, actualiser. Bon, là, il faut quand même que votre serveur soit ouvert, parce que s'il n'est pas ouvert, je peux rien pour vous. Bon, on va le stop, on va le redémarrer. Ah bah oui, il faut bien le redémarrer si vous avez modifié le serveur pour properties. Voilà, c'est important. Si vous voulez modifier le serveur pour un properties, il faut bien redémarrer votre serveur Minecraft juste après, parce que là on avait appliqué le port, mais le serveur pour properties, c'était pas appliqué parce que le serveur était déjà lancé. Donc bon, là on va voir la petite fenêtre qui a se lancé. Donc voilà, là, dès qu'on a ces petites fenêtres, normalement, voilà, hop, pinging, hold, dès que ça met un truc hold ou ping, machin ping en cours, ou voilà. Et là, regardez, ça nous le capte bien. Pour vous le prouver, bon alors, je peux vous le prouver, je pourrais aller sur un autre ordinateur avec mon partage de co. Mais je vous préviens, ça fonctionne. Hein, donc, bon, moi, comme je suis en local, j'ai 8 millisecondes. C'est comme ça que vous pouvez héberger des serveurs sur votre ordinateur sans Aternos. Et si vous n'avez pas l'accès, ou Daron ne veut pas vous donner l'accès au code de la box pour ouvrir des ports, des machins, vous pouvez aussi utiliser un logiciel qui s'appelle playit.gg. C'est un logiciel gratuit qu'on peut télécharger, donc il faut un peu le config, je vous ferai une vidéo là-dessus. Pour vous apprendre playit.gg. Mais c'est un logiciel pareil, en fait ça va ouvrir, ça va vous émuler une box dans votre un réseau d'une box dans votre ordinateur, et ça va ouvrir les ports, machin chose. Donc on le voit bien, là ça fonctionne. Donc bon, le serveur est en premium, hein. Bon, de toute façon je vais le supprimer après la vidéo. Mais il fonctionne. Si je fais une commande, bon, il n'y en a pas eu, donc on n'a pas permission. Voilà. Là nous avons les permissions. Donc par exemple si on fait slash seed, nous avons la seed. Si je veux mettre en slash en game mode 1, bah je peux. Voilà, hop. Je peux voler, je peux aller là-bas. En game mode 3. Voilà, je peux changer le game mode. Hop, je peux revenir en créatif. Bon, ça bug de temps en temps. Ouais, c'est bon. Voilà. Donc bah c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et seuls les gens qui auront réussi à faire le serveur Minecraft auront le droit de s'abonner. Voilà, on va faire comme ça. Et je vous retrouve à la prochaine vidéo Minecraft ou informatique ou un truc comme ça. A plus, go les 500 avant Noël.